Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Charlotte Nordine, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je fais ici des vidéos pour vous parler des énergies du moment, des messages que je reçois de la part de mes guides et essentiellement de la part de Isis, qui est cette magnifique incarnation de la Mère divine qui vient nous aider, qui vient nous guider sur le chemin et elle m'aide moi. Et à travers ce qu'elle contribue pour moi, eh bien, je transmets ces messages pour que ces messages puissent aussi venir en aide pour tous les autres êtres humains de cette terre. En tout cas, pour ceux qui écoutent cette chaîne. Donc j'ai écrit un livre canalisé avec Isis qui est en train de sortir et je vous tiendrai informé de tout cela. Aujourd'hui, Isis, ça fait quelque temps qu'elle me demande de parler de ce flou dans la notion d'équanimité, d'être comme dans une forme de non-identification à ce vivant et à la forme incarnée que nous représentons, et qui est mis en parallèle ici avec cette force que nous enseignent aussi les enseignements du féminin sacré, de ce qu'on appelle en anglais le embodiment. Ça veut dire de vivre pleinement son incarnation, de vivre et de transcender ses émotions, de les traverser et d'être dans sa chair, d'être dans ses cellules. Et donc on sait que cette notion d'équanimité est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les enseignements bouddhiques, mais pas seulement, dans beaucoup de traditions spirituelles, et qui peut être parfois difficile de savoir si on doit rester comme stoïque et ne pas être touché par ce que nous traversons dans cette vie, quand nous traversons des drames, des traumas ou des choses très compliquées pour nous à vivre, alors que nos émotions nous submergent à ce moment-là. Et qu'on peut même vivre une forme de culpabilité, de vivre ces émotions comme si on n'y avait pas droit et qu'on n'était pas accompli ou pas réussi spirituellement si on n'arrivait pas à rester stoïque face aux événements que la vie nous propose. Donc voilà ce que Isis aimerait que nous abordions aujourd'hui. Et je vais essayer de le faire de la manière la plus concise possible. La vie vient nous chahuter de bien des manières, à travers nos relations, à travers ce qui se passe dans le monde, à travers ce qu'on va vivre intérieurement et notre perception du monde extérieur que nous allons vivre à l'intérieur. Donc il faut bien comprendre ici que c'est un enseignement qui nous permet d'aller reconnaître et regarder ce que nous détenons comme information à l'intérieur de nous. Quelle est ma perception de ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que l'émotion que je vis est en train de me raconter? Quelle est la teneur de cette émotion? Quelle est la sensation? Quel goût elle a? En quoi est-ce qu'elle m'informe des notions que je retiens à l'intérieur de moi? Et il y a quelque chose qui se passe ici lorsque nous rentrons en relation avec cette émotion, parce qu'à ce moment-là, nous entrons en relation avec. La pire des choses pour une émotion, c'est de ne pas être vue, c'est de ne pas être reconnue. Et l'émotion est justement ce qui est représenté ici par ces enseignements du féminin sacré comme le embodiment. L'émotion fait partie de notre matrice physique. Notre corps émotionnel fait partie des matrices énergétiques inférieures, c'est-à-dire qui vont être reliées à la matrice de la Terre. Et il est ô combien important que nous réclamions à nouveau notre appartenance à la Terre et que nous reprenions notre souveraineté en tant qu'être humain incarné dans la matrice divine de la Terre. Cette matrice terrestre qui n'est pas une abomination, mais qui est un moyen de permettre à notre âme de s'élever en conscience verticale pour pouvoir se mettre droit, pour pouvoir se mettre debout. Se mettre droit, se mettre debout ne veut pas dire faire l'abnégation des émotions que nous venons traverser dans cette matrice. Au contraire, lorsque nous entrons en relation avec ces émotions, lorsque nous communions, lorsque nous communiquons avec, lorsque nous les reconnaissons et que nous renouons avec elles, nous les voyons pour ce qu'elles sont. Et à ce moment-là, nous prenons une forme de distance parce que nous ne nous identifions plus à cette émotion. Nous nous mettons comme
au-dessus d'elle. Nous prenons notre regard de l'aigle, l'œil du faucon, l'œil d'Horus, qui vient observer ce qui nous arrive et nous permettre d'être dans cet état d'observateur. Et c'est là que rentre cette notion d'équanimité. C'est-à-dire que je ne suis pas l'émotion qui est en train d'être vécue, mais cette émotion m'appartient. Donc, il n'y a pas de juste ou de faux en réalité entre la notion de embodiment, de vivre pleinement cette vie terrestre, de traverser ces émotions, de les sentir, de communier avec, et en même temps d'aller regarder qu'est-ce que cette émotion me raconte. Et là, vous avez un protocole, un schéma pour entrer en relation avec vous-même et pour faire dialoguer en transcendance la part terrestre qui est la vôtre et avec laquelle nous devons revendiquer notre appartenance, et la part céleste qui est en nous, avec ce regard équanime qui observe la part terrestre, qui va pouvoir venir fusionner avec elle dans cette notion d'équanimité qui n'a pas peur et qui reconnaît cette incarnation terrestre pour ce qu'elle est et qui est d'accord de fusionner dans son incarnation terrestre pour faire descendre pleinement sa conscience suprême, sa conscience sacrée dans sa matrice terrestre, la féconder pour que cette incarnation terrestre soit pleinement fécondée du divin qui est en nous. Nous sommes ici pour incarner notre divinité. Nous sommes ici pour revendiquer notre place en tant qu'être humain sur cette terre, reconnaître qui nous sommes, reconnaître quelle est notre mission ici, personnelle, reconnaître que ce qui nous arrive, comme couac, comme difficulté parfois, qui va réveiller toutes ces émotions à l'intérieur de nous, est un appel de la Mère divine qui nous rappelle à elle, incessamment. Comme si elle nous rappelait que oui, nous sommes censés vivre pleinement cette incarnation à travers le prisme de notre divinité, mais que jamais nous ne sommes censés nous identifier que à l'être en chair que nous sommes ici, qui est dénudé, qui est non habité par sa part divine. Parce que si nous dénouons notre incarnation en chair ici avec la part divine qui est en nous, eh bien, on n'est plus qu'un automate. Et la Mère divine, à travers les difficultés qu'elle nous fait vivre, nous rappelle « Reviens à moi, vis pleinement cette émotion, mais rends-la moi, ramène-la à moi, ramène-la à ta souveraineté, ramène-la à ta divinité, et transcendons ce monde ensemble. » Tout ce que nous transcendons en tant qu'être humain est transcendé au niveau de la matrice de la Terre. Nous collaborons avec la Terre, nous collaborons avec notre Mère divine qui est Gaïa. Nous ne sommes pas dissous ou défaits d'elle. Nous sommes faits des mêmes composants. Nous sommes faits de ses atomes, nous sommes faits de sa chair. Elle nous a tout donné, elle nous a donné notre corps. Et elle est un être hautement éveillé, hautement divinisé. Et nous devons reconnaître sa part divine et nous la réapproprier. Donc lorsque nous parlons de la Maya qui est aussi identifiée sous l'appellation de Satan, parce que c'est l'illusion, la Maya qui est la grande matrice de l'illusion de cet univers, de cette terre, eh bien, nous reconnaissons que cette terre est une grande pièce de cinéma dans laquelle nous jouons notre part. Nous devons la jouer pleinement. Nous devons la jouer corps et âme alliés, en unité. Il ne s'agit pas de venir ici et de dire « Ah tout ça de toute façon c'est pas vrai, moi je vais vivre que l'âme ». Parce que c'est passer à côté de notre mission de transcendance, d'aller vivre nos émotions et de les élever au spectre plus élevé de notre âme. Et surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, où nous avons beaucoup de traumas à guérir pour l'humanité, parce que nous sommes en train de transiter d'un âge plus sombre vers un âge qu'on appelle un âge d'or, un âge plus éveillé,
Et donc, nous ne pouvons pas emmener avec nous tous les traumas du passé, donc nous les transcendons. Et c'est pour ça qu'il est important de venir reconnaître ce que nous avons dans notre chair, ce que nous avons comme... Et vous regardez sur beaucoup de sites internet, il y a énormément de discussions autour de guérison de trauma, parce que c'est quelque chose que nous avons fait en tant que collectif, ici et maintenant, pour pouvoir nous reconnaître derrière ce voile de l'oubli. Parce que la Maya pourrait éventuellement nous faire croire que nous ne sommes pas une âme incarnée, mais juste un être humain ici en chair, puisque nous ne voyons plus, mais nous voyons quand même de plus en plus la part divine qui est en nous et qui est ici en train de s'incarner. Donc vous voyez, ce ne sont pas des enseignements qui sont détachés l'un de l'autre, mais complémentaires. Et c'est ce qu'Isis aussi nous enseigne ici, c'est que nous devons reconnaître la complémentarité de toute chose. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a les enseignements qui nous permettent de transcender et de revenir dans le cœur d'amour que nous sommes. Nous devons reconnaître que la part incarnée en nous est aussi la part de haute vibration qui est en nous. Donc, par exemple, il ne va pas être utile de ne travailler que sur l'augmentation de notre fréquence vibratoire. Par contre, nous devons faire participer notre âme, qui est d'une haute fréquence vibratoire, dans cette part physique manifestée de notre corps. Encore une fois, cette complémentarité. Notre âme, évidemment, elle est intimement liée avec la source, donc elle est de haute fréquence vibratoire. Mais une haute fréquence vibratoire qui n'est pas ancrée dans la matière, dans la chair, elle ne va pas servir à grand-chose. Cette haute fréquence vibratoire, c'est elle qui va nous aider à mettre en forme notre vie à l'image de qui nous sommes, dans notre source, dans notre cœur, dans l'innocence pure de notre cœur diamant, ici dans notre corps. Mais notre corps, qui n'est pas fécondé par notre âme, ne pourra pas mettre en matière la plus haute fréquence que nous sommes, puisqu'à ce moment-là, elle ne fonctionnera qu'à moitié. Et pour synthétiser cet enseignement, je vous partage ici cette prière. Mère divine, je remets à la lumière toutes mes peurs, colère, jalousie, attente, sentiment de manque, toutes les façons dont je me diminue ou crains pour les résultats de mes créations. Je remets tous mes doutes et toutes mes peurs en ton sein pour leur transmutation et pour ma transcendance, ici et maintenant, dans tous les temps, champs, espaces et dimensions. Ainsi soit-il. Namasté.